Bonjour, on est à la nouvelle ère des camping-car park à Arès. Une chose à remarquer, c'est que c'est près à la rue et aussi que je voudrais les montrer que l'entrée se dit, c'est juste, il faut que vous entrez dans la rue à côté et il y a un assez grand virage, comme vous avez ces voitures-là, et il faut qu'elle ait d'autres comme droite et droite pour entrer. Ce n'est pas très simple si votre camping-car, c'est un camping-car que c'est assez grand, il faut planifier ça. S'il y a des voitures qui sont autour aussi, ce n'est pas très simple. Ok? Ok, je continue. Ça, c'est l'air de vidange. C'est un air de vidange assez normal. Il a 2 points, comme il travaille. Je ne sais si éventuellement ils vont changer pour travailler avec la carte, mais maintenant Pour marcher avec la pour carte. marcher, pardon, pour marcher avec la carte, mais maintenant il marche sans la besoin de la carte. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on a l'expérience de ce qui passe, est-ce que les gens connaissent comme ça cette situation, spécialement ce type de situation, que ce n'est pas en réalité fermé, il n'y a pas de haies qui sont très grands. Les gens qui commencent à savoir de ça, ils commencent à utiliser de l'eau, à prendre de l'eau sin payer, il fait la vidange sin payer non plus, que ça va, mais je pense tout le temps que ce n'est pas très juste pour les gens qui payent pour rester ici pour faire ça. Ça, c'est la seule chose. Si c'est le même pour tout le monde, je comprends, euh, mais pour maintenant, c'est gratuit. Si la personne est autour d'ici, il voit qu'il faut faire ça, il peut faire ça, parce qu'il y a la vidange de l'eau qu'il ne montre pas que les gens ont besoin de la carte pour l'utiliser. Et c'est comme ça, si vous avez les sols, c'est assez bien, assez plat, Stabilisé. et stabilisé, et c'est gravier, Bah, du gravier, ou je sais pas, gravier d'ailleurs, une un espèce de peu. sable. Et je pense qu'il y a une vingtaine d'espaces, 17. 17 espaces. Le prix, c'est à ce moment 11,65, mais avril-mai de 2025, il va bouger à 13, et on pense que après ça, les hautes saisons, il va être un petit peu plus que ça. Mais pour la région, je pense que c'est assez raisonnable. Okay? Je pense que c'est tout le météo parc que je vois dire, et Florence va expliquer tout le reste. Ciao. Bon, je reprends donc sur ce que disait Mani. Alors, Arès, ça se trouve effectivement sur le bassin d'Arcachon, côté nord, donc plutôt en face d'Arcachon, si vous voulez, quand vous regardez la carte. Et je voudrais préciser un petit peu ce qui est indiqué sur le site de Camping Car Park, parce que je trouve que leur description est un petit peu marketing plutôt que la vérité, en réalité, parce qu'ils disent que vous êtes aux portes du Cap Ferré. Alors, en théorie, c'est pas complètement faux. Vous êtes à peu près à, je dirais, entre 3 et 5 kilomètres de la ville de Lège, qui est donc la première commune, le premier village de la commune de Lège-Cap-Ferré. Alors, pour ceux qui ont entendu parler du Cap-Ferré et qui sont jamais venus, il y a une presqu'île, et elle commence à Lège et elle finit au Cap-Ferré. Donc, en réalité, entre Lège et le Cap-Ferré, il y a à peu près 20 kilomètres. Et d'Arès au Cap-Ferré, vous êtes à 25 kilomètres. J'ai vérifié. Donc, de dire que vous êtes aux portes du Cap-Ferré, c'est pas complètement faux. Vous n'êtes pas très très loin. Vous pouvez arriver au premier village qui est Lège, et puis après vous descendez. Il y a tous les petits villages le long de la presqu'île qui sont sympas. Si vous faites beaucoup de vélo, il y a des pistes cyclables tout le long. C'est très agréable, mais vous n'allez pas aller au Cap-Ferré à pied. Enfin, à part si vous voulez faire une très grande randonnée. Donc voilà, je voulais quand même préciser ça. Par contre, du point de vue de la localisation, c'est quand même bien. Arès, c'est une ville qui fonctionne très bien. Et l'aire, en fait, elle est à peu près au milieu entre, d'un côté, vous avez un grand centre commercial Leclerc, qui a en plus une grande galerie marchande avec plein d'autres magasins, un très grand parking qui est couvert en plus, qui est très pratique. Vous avez un centre auto, vous avez l'essence, et à la station essence, vous avez aussi un lave-auto qui permet de laver les camping-cars. Pour ceux qui nous suivent,
Vous vous en souvenez peut-être parce qu'on s'y est arrêté 2 ou 3 fois. Et dans l'autre direction, ah pardon, à côté du Leclerc, il y a aussi c'est un Lidl ou un Aldi? Un Lidl. Ou Lidl. Donc il y a plein de magasins en fait dans cette direction. Et de l'autre côté, vous avez la ville d'Arès elle-même qui est à peu près équidistante, hein, c'est à peu près à 2,5 km, 3 km de chaque côté. Donc la ville, il y a plein de boutiques, il y a plein de commerces, il y a un marché, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Donc voilà, du point de vue localisation, c'est vraiment une aire qui est sympa, où vous pouvez faire beaucoup de choses. Juste derrière, dans cette direction, vous avez une petite plage, vous avez un petit étang où on peut se baigner, des super balades à faire dans la forêt. Donc c'est quand même assez sympa. Mais si vous êtes plage, bon, c'est pas la plus belle plage du bassin d'Arcachon, bien qu'il y en ait une. Et c'est quand même un endroit qui est très touristique. Alors, ce qui est bien pour cette aire, c'est que ici, il y a beaucoup de campings. Il y en a quelques-uns qui prennent la carte taxi, dont le camping des Goélands qui est juste là, où on avait séjourné il y a à peu près 2-3 ans. Je ne sais pas s'ils prennent encore la carte taxi. Mais par contre, en haute saison, je pense que même si l'air est un petit peu plus cher, mettons qu'elle monte à 15 ou 16, je pense que ça doit valoir le coup du point de vue rapport qualité-prix par rapport aux campings qui deviennent quand même assez chers pendant la haute saison. Donc, faut le savoir. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire en général. Alors, bon, maintenant que j'ai dit tout ça, on va revenir sur... on rigole parce que ça s'entend pas très bien parce qu'on a les micros, mais il y a quelqu'un qui est en train d'élaguer et ils n'arrêtent pas de mettre la tronçonneuse en marche à chaque fois qu'on commence à parler. Bon, bref. Donc voilà, les places sont très bien marquées, ce qui est bien parce que ça, c'est toujours des problèmes dans les airs où les gens se mettent n'importe comment. Là, ici, ça va et elles sont quand même assez larges. Je pense qu'en été, on doit pouvoir mettre un petit auvent. Il y a des places qui sont en longueur dans l'autre sens. Mani peut peut-être vous montrer là, juste là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 ou 6 qui sont en longueur comme ça. Et ils sont en train de mettre des petits buissons. Donc je pense que dans quelques mois ou dans quelques années, il y aura une petite haie qui sépare un peu mieux. Parce que là, c'est quand même un petit peu ouvert et c'est assez près de la route qui est assez passagère. Mais bon. En ce qui concerne la route, d'habitude, on aime bien vous faire les vidéos sur les airs quand on y a séjourné un peu plus longtemps. Là, il va falloir qu'on parte assez vite demain. Par contre, on rajoutera un petit bout, on le mettra par écrit pour dire comment c'était la nuit. C'est vrai, on a vu pas mal de commentaires comme quoi il y avait beaucoup de bruit parce que la route est passagère. La route est passagère pendant la journée, c'est vrai. Je pense que d'après notre expérience, parce qu'on a dormi ici en fait avant que ce soit une aire, c'est assez calme la nuit. Mais bon, ça doit recommencer assez tôt le matin, mais ça je vous dirai demain matin quand on aura dormi. Voilà. Donc on va avancer un petit peu plus sur l'air pour vous montrer le reste. Il y a des emplacements un peu plus grands au fond avec des arbres et tout, donc on va vous montrer ça. Voilà, donc on a avancé sur le fond de l'air. Et juste derrière moi, vous voyez, il y a un camping-car qui est garé sous 2 grands arbres. Donc ça, je pense que c'est les 2 places qui, pour l'instant, sont les plus ombragées. J'ai vu qu'ils ont planté des petits arbres le long. Pour l'instant, c'est des tout petits arbres, mais je pense qu'un jour, ils font un peu d'ombre. Peut-être pas beaucoup, mais quand même un peu. Mais là, pour l'instant, si vous voulez de l'ombre, ce sera là. Et je pense que la dernière place qui est là-bas, là où il y a le camping-car, je pense que je le montre bien, c'est une des places les plus grandes qui permet d'avoir, si vous avez un camping-car un peu plus long, je pense que c'est là qu'il faut se mettre. Les autres, bon, c'est possible, mais bon, bof, quoi. Et sinon, alors Mani va zoomer là-bas. Vous avez tout ce qu'il faut pour les poubelles, pour les déchets. Il y a les déchets, le recyclage et pour les verres. Donc ça, c'est pas mal. Et on a remarqué que juste là, tu peux peut-être montrer le panneau. Voilà, donc là, ça vient de s'éteindre, mais il y a un panneau d'information qui est bien, qui vous explique quand est-ce qu'il y a les marchés et les machins. Bon, là, il vient juste de s'éteindre. Je pense qu'il va recommencer dans pas longtemps. Voilà. Et je vais vous montrer un peu ce qui commençait derrière les camping-cars, parce que ça, c'est assez intéressant quand même. Ah, bon, voilà le panneau. Donc voilà, on vous voit. Voilà, vous voyez, les marchés d'Arès, mardi et dimanche matin. Voilà, par exemple. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment c'est derrière, parce que ça, je dois dire, on l'a jamais vu. C'est assez rigolo. Donc en fait, on s'est pas mis complètement au fond, parce que quand on se garait, je me suis rendu compte qu'en fait là, il y a une espèce de fossé. Alors, je pense que c'est fait pour l'évacuation de l'eau, ce qui est très bien. Mais par contre, vous voyez que c'est quand même, c'est beaucoup plus bas. Et donc, je me suis dit que si on reculait, moi, pour faire la litière du chat, j'aurais quand même du mal. Et là, pour attraper les vélos, bon, je pense pas qu'on va s'en servir, mais il faut quand même faire gaffe. Donc voilà, ça c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est fait exprès. Donc faut faire attention. Je pense qu'il faut regarder si vous avez le porte-à-faux. Si vous êtes très très grand, vous dépasserez peut-être un petit peu.
Mais sinon, bah, si vous avez rien derrière, voilà, vous pouvez rester comme ça. Ou se garer plus vers les... Ou alors se garer plus vers les dernières places où vous n'avez pas ce problème. Ouais. Bon, voilà. Et il y a Denzel qui vous envoie le bonjour, qui voulait aussi être sur la vidéo, qui se demande pourquoi on n'est pas dehors avec lui. Voilà, donc je pense qu'on vous a à peu près tout dit sur cette nouvelle aire qui se trouve donc à Arès. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un arrêt de bus juste à côté, et je sais qu'il y a des bus qui vont jusqu'à Bordeaux, qui doivent aller aussi jusqu'au Cap Ferré, justement. Donc ça, c'est aussi bon à savoir, parce que ça peut être un truc où vous posez tranquille, et puis vous pouvez faire tout ce qu'il y a à faire là. Ce que je trouve sympa, par contre, c'est que c'est vrai que sur le bassin d'Arcachon, on a remarqué qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il y a 2-3 endroits qui sont indiqués, enfin des deux côtés, hein, qui sont indiqués comme étant déserts et qui sont vraiment pas géniales. Sur le Cap Ferré, je vous remettrai le lien. On vous avait fait une vidéo il y a quelques temps sur tous les endroits où on peut s'arrêter, qui sont en fait des parkings. Et il y a une borne de service qui est sur la presqu'île, au milieu, à Claouet. De l'autre côté, il y a 2 endroits à Gujan-Mestras. Après, il y a sur Arcachon, il y a des endroits qu'ils appellent aires, mais franchement, on en avait parlé dans quelques vidéos, et c'est vraiment scandaleux qu'ils osent appeler ça des aires. Et donc, en fait, je trouve que c'est quand même bien qu'il y a un endroit qui est vraiment réservé pour les camping-cars officiels avec tout ce qu'il faut, y compris électricité, eau et tout ça. Sur le bassin d'Arcachon, donc ça fait un petit truc en plus. Et c'est vrai que d'ici, bon bah si vous avez un autre véhicule, vous pouvez aller jusqu'au Cap Ferré, prendre le bateau jusqu'à Arcachon. Vous pouvez aller à Landernos et faire ça aussi. Enfin, il y a pas mal de choses quand même à voir autour qui vous permettent de visiter d'autres endroits du bassin d'Arcachon. Donc je trouve que c'est assez sympa de l'avoir. Et pour l'instant, elle n'est pas trop chère. Donc profitons-en. Voilà.